Le Porto ne vient pas de Porto? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vin de Porto n'est pas produit dans la ville de Porto. Non, 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 non. Là-bas, c'est plutôt les champions qui produisent. En fait, les raisins qui sont utilisés pour la conception du vin de Porto sont cultivés à plus de 80 km de la ville de Porto, dans la région du Alto Douro, que l'on appelle région Vinhateira do Alto Douro. En français, région viticole du Alto Douro. Et cette région, elle est devenue célèbre dans le monde entier grâce à ses vignes cultivées en terrasse le long du fleuve Douro, ce qui lui a permis d'être classé en 2001 par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Et pourquoi ça s'appelle le vin de Porto? À partir du XVIIe siècle, le vin qui était produit dans cette région du Alto Douro, pour pouvoir être exporté vers l'étranger, en particulier vers l'Angleterre, eh bien ce vin devait impérativement rejoindre un port portugais sur la côte atlantique du pays. Et comme le transport par voie terrestre était très compliqué, voire quasi impossible, les commerçants de vin, et notamment des commerçants anglais, eurent l'idée de faire voyager les tonneaux de vin, que l'on appelle pipe, parce qu'il faut à peu près 550 litres, non pas par voie terrestre, mais par voie fluviale, sur le fleuve Douro, en utilisant les fameux bateaux rabelos, jusqu'à la ville de Porto, où ils étaient ensuite déchargés pour être stockés dans de grandes caves, de grands magasins, sur la ville en face de Porto, Vila Nova de Gaia. Et qui a inventé le vin de Porto? Une légende raconte que ce serait un commerçant anglais qui aurait inventé le vin de Porto, qui exportait le vin du Alto Douro vers l'Angleterre. Et il semblerait que le vin du Alto Douro ne supportait pas le voyage en bateau, il avait le mal de mer et peut-être aussi qu'il était au courant qu'il allait être accompagné avec de la bouffe pas terrible. Hein. Parce que entre choisir un fish and chips et uma alheira ou uma chouriça de carne, le vin portugais, il s'est dit oh, 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 oh. Et du coup, le commerçant anglais, pour que le vin portugais arrête de déprimer, il aurait eu l'idée de rajouter au vin de l'eau de vie pour arrêter la fermentation et ainsi aussi conserver tous les sucres du vin. Mais celui qui a donné officiellement naissance au vin de Porto, c'est le célèbre marquis de Pombal. Et en 1756, il a créé officiellement la première appellation d'origine contrôlée pour réglementer la production et la vente du Porto.